Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un pasta sotto. Qu'est-ce que c'est un pasta sotto? C'est comme un risotto, sauf qu'à la place du riz, on met des pâtes. Donc on va faire des toutes petites pâtes fraîches et on va cuire nos pâtes comme un risotto au basilic. D'accord? Vous allez voir, c'est succulent. Aujourd'hui, cuisine italienne, le soleil, bonne humeur et un bon pasta sotto. On le fait pas souvent et vous allez voir que c'est extrêmement bon. Donc on fait souvent des risottos avec du riz, du quinoa, des trucs comme ça. Et ben là on va le faire avec des petites pâtes toutes minuscules. Voilà. Allez, on attaque. Alors, le pasta sotto, on fait la pâte. Et on fait un puits. On met pas en batteur, on fait la pâte à la main. On a un meilleur résultat quand on fait la pâte à la main. On y met 3 jaunes d'œufs. J'ai 300 g de farine, type 45 de préférence. Si vous avez 55, vous mettez 55. Et là, je mets 3 jaunes d'œufs. Je mets 3 œufs entiers. Donc en fait, pour 100 g de farine, c'est un jaune d'œuf et un œuf. Donc là, j'ai 300 g, je mets 3 œufs et 3 jaunes. Je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. 3 g de sel. Donc là, c'est un sel assez gros. Hein. J'aime bien le gros sel, moi. Hop, je mets un peu partout. Et on va aromatiser nos pasta sotto, nos pâtes. Donc pour faire les lasagnes, les tagliatelles ou les spaghettis, c'est la même base. Hein. Et là, vous voyez, je mets un curry brut. Un curry relativement assez compact, pas trop mixé. Et là, je vais commencer à travailler un peu ma pâte, comme ceci. Et bien sûr, ça va commencer à couler un peu de partout. Et là, on y va, on tape dedans. Et on met. Voilà. Et comme ça, on a le contact avec la pâte, on a l'impression de faire. C'est vraiment, on va pouvoir la malaxer comme on veut, lui donner le corps qu'on veut. Et on aura quelque chose de bien compact. Voilà. Et on y va. Alors ça colle, hein, c'est logique, hein, les pâtes, c'est comme ça. Voilà. Et là, petit à petit, on va avoir une texture qui va être parfaite. Hop. Alors soit vous pouvez la laisser reposer, la faire la veille, hein, ou l'attaquer de suite en préparation. On va la laisser reposer une petite demi-heure, voire 1 heure. Hein. Et ensuite, on fera nos toutes petites boules de pâte pour faire notre pasta sotto. Voilà, donc là je travaille bien ma pâte. Vous voyez, avec la paume de main, je l'écrase bien comme ça. Donc là, elle commence à prendre le corps que je veux. Je récupère le maximum de pâte. Et on y va. Et je récupère tout ce qui est sur la table. Voilà. Et je la travaille encore, vous voyez, j'hésite pas à bien la travailler. Voilà. Et je la ramène et je lui donne du corps. Voilà. Et là, on va la laisser, vous voyez, elle prend bien. Voilà. Et là, on a une belle pâte. Vous voyez, on voit les morceaux de curry, d'épices à curry. Et voilà. Et là, on a une pâte bien ferme, vous voyez, nickel. Prêt à faire les pasta sotto. Alors, on continue notre pasta sotto. On prend notre pâte. On coupe un petit morceau, pas des gros morceaux au départ, parce que comme on veut faire vraiment petit, et on va bien étaler, comme ceci, et on va faire des petits boudins. Alors, si vous l'utilisez de suite, la pâte est un peu ferme. Bien sûr, si vous la laissez reposer, vous la filmez bien, parce qu'elle a tendance à croûter. Et là, je vais vraiment faire un boudin relativement très fin. Vous voyez, comme ceci. Voilà. J'évite de mettre pas trop de farine, parce que comme la pâte est quand même assez ferme, vous voyez, hop, voilà. Et là, on va la couper en deux, voilà.
Alors j'ai une autre méthode aussi, vous voyez, regardez, on reprend notre boudin, hop, on n'hésite pas, assez fin, hein, toujours pareil. Voilà, et on prend les ciseaux, vous voyez, hop, et on coupe comme ceci. Et ça fait des tout petits aussi, pasta sotto, tout petits, et hop. Et comme ça, on évite de les décoller à la main avec le couteau, ce qui est pas plus mal. Même s'ils sont un peu écrasés, ça fait un peu style, vous voyez. Et du coup, ça fait quelque chose d'assez sympa aussi pour le pasta sotto, vous voyez. Donc on a plusieurs petites méthodes de coupe, mais celle-là est pas mal aussi, vous voyez. Et du coup, on se retrouve avec des petits, hop, pasta sotto, super sympa. Donc on y va. Et on fait tout comme ça, avec un bon ciseau. Et après, on les dispatche, on remet un peu de farine. Voilà, on les passera au tamis après, pour enlever le surplus de farine. Et comme ça, elles sèchent tranquillement. Alors Benjamin, on commence, on est avec l'équipe cuisine. Hein. Benjamin, on chauffe le fond de la casserole et on fait torréfier les épices pour ressortir tous les goûts des épices. Benjamin, vas-y, au moins 2 bonnes cuillères à soupe. Alors vas-y, encore un petit chouïa. Là, c'est du curry brut. Vas-y, tu mélanges avec la cuillère. Parce que... Un peu. Sur les épluves, tu l'as fait beaucoup là, non? Encore un peu, Benjamin. Il n'y aura pas assez avec tous les légumes qu'on va mettre. Voilà. Et maintenant, vous pouvez mettre tous les légumes que vous avez coupés sur les planches. Le pois gourmand. Les tomates séchées. Les tomates séchées. Les carottes en rondelles hyper irréguliers de Laetitia. Benoît, pas mal, vu le bruit que tu as fait pour les couper, mais au moins elles sont régulières. Je te félicite. Charlotte, elle les met très vite pour pas qu'on voit du tout avec les autres les siennes. Tu peux mettre ta tomate confite aussi. Et on remue, et tu mets les oignons, Benjamin aussi. Et tu remues tout, Benjamin. Et là, on va faire revenir pendant 5-6 minutes le tout. Tout en remuant. Attention, laisse Benoît passer. Alors, on met les pastas sotto dedans. Benoît, c'est quand tu veux, hein, parce que c'est une vidéo qui ne doit pas faire 2h30 quand même. Hein. On les met direct comme ça. Olivia, la suite. Caro, on remue. Et là, Benjamin, le bouillon de volaille, vite, une louche. Et on va commencer à mouiller comme un risotto, vous voyez. À la place du riz, on met les pâtes. Benjamin, 2 louches déjà pour commencer. Et on va... Ça accroche. Ah oui, je sais, c'est l'épice, c'est normal. Vas-y Benjamin, vite. Non, non, celles-là, elles n'ont pas le temps de sécher. Mets au moins 2 louches, Benjamin, encore. Voilà. Laetitia, toujours très... elle fait beaucoup de réimplantation, c'est pour ça qu'elle a l'habitude de gérer les... Et j'ai travaillé 2 semaines avec elle, on a fait 8 réimplantations. Alors, autant vous dire que... Voilà. Voilà. Et là, on va laisser donc réduire à chaque fois. Et on va laisser cuire. Alors, ça cuit un peu plus vite qu'un risotto, hein. On va mettre à peu près une dizaine de minutes. Une vidéo, Laetitia, oh quelle nervosité. Alors, on met 18 cuillères de mascarpone. Donc, en fait, 2 belles, voire 3 belles cuillères de mascarpone. Le parmesan, bien évidemment. Il y a un contre-jour, c'est sûr. Vas-y, parmesan, parmesan. Charlotte. Voilà, Charlotte, vas-y, le basilic. Oh, bravo, Charlotte. Exceptionnel. On applaudit quand même. Bravo, Charlotte a mis le basilic, c'est quand même exceptionnel. Allez, tu prends la louche et on met 2 belles louches. Benoît, tu vas mettre le magret dessus. Tu mettras la mangue dessus et il n'y a plus qu'à manger. Vous faites ça 6 fois et on est bon. Voilà, vas-y Benoît, Benoît, oui. Joli Benoît. Magnifique. Quelques petits mangues par-dessus. Voilà Benoît. Vas-y Covid, on y va. Covidon. Covidon. Voilà. C'est magnifique Benoît.
Et voilà, le pasta soto est terminé avec un petit magret et la mangue. À bientôt, merci l'équipe cuisine. Merci Pierre.